Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le passé et découvrir ce qu'il est advenu des acteurs de la série culte Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Certains ont continué à briller sous les projecteurs, tandis que d'autres ont pris des chemins plus discrets. On vous dévoile leur évolution après la série, leurs projets marquants, et quelques surprises. Alors restez bien jusqu'à la fin et dites-nous dans les commentaires qui vous a le plus surpris. Patrick McNee. Connu sous le nom de John Steed. John Steed était l'agent secret britannique par excellence, avec son chapeau melon et son parapluie emblématique. Charismatique, élégant et plein d'esprit, il incarnait l'image même du gentleman espion. Après avoir quitté Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Patrick McNee a continué sa carrière en jouant dans des films comme Dangereusement Vôtre de la saga James Bond, et en prêtant sa voix pour des documentaires et des jeux vidéo. Il a joué dans 161 épisodes de la série. À l'époque de la série, il avait 39 ans et aujourd'hui, il aurait 102 ans. Il est décédé en 2015 à l'âge de 93 ans, Diana Rigg. Connue sous le nom d'Emma Peel. Emma Peel, l'intelligente et élégante partenaire de Steed, était une experte en arts martiaux et une scientifique brillante. Son charme et sa force de caractère ont marqué toute une génération. Après son départ, Diana Rigg a connu une grande carrière au théâtre et à la télévision, notamment dans la série Game of Thrones où elle incarnait Lady Olenna Tyrell. Elle a joué dans 51 épisodes de la série. À l'époque de la série, elle avait 27 ans et aujourd'hui, elle aurait 86 ans. Elle est décédée en 2020 à l'âge de 82 ans, Honor Blackman. Connue sous le nom de Cathy Gall. Cathy Gall était une femme forte et indépendante, pionnière dans l'utilisation des arts martiaux à la télévision. Elle a pavé la voie pour des héroïnes plus modernes. Après la série, Honor Blackman est devenue mondialement célèbre pour son rôle de Pussy Galore dans le film Goldfinger de James Bond. Elle a joué dans 43 épisodes de la série. À l'époque de la série, elle avait 38 ans et aujourd'hui, elle aurait 99 ans. Elle est décédée en 2020 à l'âge de 94 ans, Linda Thorson. Connue sous le nom de Tara King. Tara King était la partenaire plus jeune et naïve de Steed, mais tout aussi déterminée à résoudre les affaires les plus dangereuses. Après la série, Linda Thorson a poursuivi une carrière prolifique au théâtre et à la télévision, apparaissant dans des séries comme Emmerdale et The Good Witch. Elle a joué dans 33 épisodes de la série. À l'époque de la série, elle avait 21 ans et aujourd'hui, elle a 76 ans, Ian Andry. Connu sous le nom de David Keel. David Keel était le médecin devenu espion, le premier partenaire de John Steed dans la série. Après Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Ian Andry a joué dans plusieurs films britanniques notables, comme The Hill aux côtés de Sean Connery. Il a joué dans 26 épisodes de la série. À l'époque de la série, il avait 29 ans et aujourd'hui, il aurait 92 ans. Il est décédé en 1984 à l'âge de 53 ans, Patrick Newell. Connu sous le nom de Mulder. Mulder était le chef des opérations et le supérieur direct de Steed, souvent représenté dans des situations comiques. Après la série, Patrick Newell a poursuivi une carrière discrète à la télévision, apparaissant dans de petites productions britanniques. Il a joué dans 22 épisodes de la série. À l'époque de la série, il avait 36 ans et aujourd'hui, il aurait 93 ans. Il est décédé en 1988 à l'âge de 56 ans, Peter Wingard. Connu sous le nom de John Cleverly Cartney. John Cleverly Cartney était un méchant charismatique et manipulateur qui a marqué les fans par sa performance dans l'épisode A Touch of Brimstone. Après la série, Peter Wingard a continué sa carrière d'acteur, devenant célèbre dans la série Jason King. Il a joué dans un épisode de la série. À l'époque de la série, il avait 33 ans et aujourd'hui, il aurait 100 ans. Il est décédé en 2018 à l'âge de 90 ans, John Rolazon. Connu sous le nom de Dr Martin King. Dr Martin King était un médecin remplaçant David Keel pour une courte période dans la série. Après son passage dans Chapeau Melon et Bottes de Cuir, John Rolazon a quitté le devant de la scène pour travailler en coulisses comme scénariste. Il a joué dans 3 épisodes de la série. À l'époque de la série, il avait 30 ans et aujourd'hui, il aurait 94 ans. Il est décédé en 2016 à l'âge de 85 ans, Julie Stevens. Connue sous le nom de Devenu Smith. Devenu Smith était une chanteuse de cabaret qui a parfois aidé Steed dans ses missions. Après son passage dans la série, Julie Stevens a continué à travailler à la télévision britannique et à la radio, notamment dans des émissions pour enfants.
Elle a joué dans 6 épisodes de la série. À l'époque de la série, elle avait 25 ans et aujourd'hui, elle a 87 ans, Valérie Van Oeste. Connue sous le nom de Samantha. Samantha était une partenaire temporaire de Steed, pleine de charme et d'audace. Après la série, Valérie Van Oeste a poursuivi une carrière dans des films d'horreur britanniques, avant de se retirer de la scène publique. Elle a joué dans 4 épisodes de la série. À l'époque de la série, elle avait 23 ans et aujourd'hui, elle aurait 79 ans. Elle est décédée en 2019 à l'âge de 75 ans, Joaquinéar. Connue sous le nom de Kilby. Kilby était un personnage comique et maladroit qui est apparu dans la série. Après la série, Joaquinéar est devenu un acteur comique célèbre, notamment dans le film Willy Wonka and the Chocolate Factory. Il a joué dans un épisode de la série. À l'époque de la série, il avait 30 ans et aujourd'hui, il aurait 90 ans. Il est décédé en 1988 à l'âge de 54 ans, Michael Goog. Connu sous le nom de Dr Armstrong. Dr Armstrong était un méchant scientifique qui tentait de dominer le monde avec ses inventions. Après la série, Michael Goog a joué dans de nombreux films, notamment dans le rôle d'Alfred dans la saga Batman des années 90. Il a joué dans 2 épisodes de la série. À l'époque de la série, il avait 47 ans et aujourd'hui, il aurait 107 ans. Il est décédé en 2011 à l'âge de 94 ans, et voilà, c'était l'évolution de 13 acteurs emblématiques de Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Certains ont eu des carrières incroyables, d'autres ont choisi des chemins plus tranquilles, mais tous ont marqué l'histoire de la télévision. La série Chapeau Melon et Bottes de Cuir, également connue sous le nom de The Avengures, reste une icône intemporelle de la télévision britannique. Grâce à son mélange unique de suspense, d'humour et de science-fiction, elle a su captiver des générations de téléspectateurs. Ce qui distingue cette série des autres productions de son époque, c'est son duo d'agents secrets hors du commun, John Steed, incarné par Patrick Macnee, et ses divers partenaires, dont la plus célèbre reste Emma Peel, jouée par Diana Rigg. Ensemble, ils ont su allier élégance, intelligence et sens de l'aventure. La force de la série réside dans son audace et sa capacité à repousser les limites narratives et visuelles du genre. Avec des scénarios souvent farfelus et des méchants aussi excentriques qu'inventifs, Chapeau Melon et Bottes de Cuir a su se démarquer par son originalité et son style inimitable. C'est aussi une série qui a su évoluer au fil du temps, passant de la rigueur du noir et blanc aux couleurs vibrantes des années 60, tout en conservant une fraîcheur et une pertinence indéniables. Chapeau Melon et Bottes de Cuir a marqué l'histoire non seulement pour ses intrigues, mais aussi pour la modernité de ses personnages, notamment les femmes, qui y occupaient des rôles forts et influents, à une époque où cela restait rare dans le paysage télévisuel.